enfant. Vite, vite, je peux plus, il Pour avoir un enfant, Wendla, tu me comprends? Vite. On doit, avec l'homme avec lequel on est marié, on doit l'aimer, Wendla, l'aimer, je te dis, seulement comme on peut aimer un homme. On doit l'aimer très fort, de tout son cœur, comme on ne peut pas le dire. On doit l'aimer, Wendla, comme tu ne peux pas encore du tout aimer à l'âge que tu as. Voilà. Tu sais maintenant. Grand Dieu du ciel. Tu sais maintenant quelles épreuves t'attendent. Et c'est tout. Aussi vrai que tu m'entends. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Donc, L'éveil du printemps, c'est une pièce de l'auteur allemand Frank Wedekind. C'est une pièce sulfureuse, surtout lors de sa publication en 1891. Et donc, elle vient de faire son entrée, comme on dit, à la Comédie Française. Oui, même sulfureuse peut-être encore aujourd'hui. La mise en scène est signée Clément Hervieux-Léger. Il est également acteur, il vient d'être nommé sociétaire de la Comédie Française. Et les décors, vous voyez ces beaux décors monochromes, eux ont été conçus par Richard Peduzzi, grand collaborateur de Patrice Chéreau, avec, vous voyez, ces cubes qui, quand ils se déplacent, modifient l'espace, un peu à la façon de ces boîtes de jeux, vous savez, qui sont manipulées par les enfants. Alors, les enfants, précisément, tragédie enfantine, c'est le sous-titre de cette pièce. Et en fait, d'enfance et d'adolescence qu'il s'agit, cet éveil du printemps, c'est la naissance du désir chez ces jeunes filles, chez ces jeunes hommes, dans une société corsetée de l'Allemagne de la fin du 19e siècle, avec la morale de l'époque. Alors, Wedekind, il signe un texte avant-gardiste, provocateur, voire même à l'époque considéré comme pornographique. D'ailleurs, il ne sera créé que 15 ans après son écriture, et encore expurgé des passages les plus crus. Et puis quand on voit cette pièce, ce qui frappe, c'est qu'il anticipe Freud, il anticipe la psychanalyse. Sur la scène de la Comédie Française, pendant près de 3 heures, sans entracte, vous avez des tableaux qui s'enchaînent et qui peu à peu racontent une histoire, avec sur scène 24 actrices et acteurs. C'est plus du tiers de la troupe de la Comédie Française. Ils jouent ces adolescents, ils jouent quelques adultes également, et ils font entrer avec beaucoup de conviction ce grand auteur allemand dans leur théâtre. Oh, qu'elle est dure, qu'elle est fine. Elle doit fouetter les sangs. Tu me battrais pas un peu pour voir? Qui? Moi. Ben, qu'est-ce qui te prend, elle, là? Mais quelle maladie. Sois tranquille, je vais pas te battre. Je te le permets. Mais jamais, ma fille. Puisque je te le demande. Quand t'es pas folle. Jamais, t'es pas folle. Comment tu peux me demander une chose pareille? Je t'en prie. Attends, je vais t'apprendre à me prier. Réussir à aborder de manière si crue et en même temps si poétique non seulement cette période de la vie, mais des choses aussi taboues quand même au théâtre que, effectivement, la masturbation, le sadomasochisme, le suicide, tout ça chez les adolescents, mais aussi la question de l'avortement, la question du divorce même chez les parents, tout ça en 1890, moi ça me sidère. Je ne vois plus que le coquelicot qui luit sur ta poitrine. Et ton cœur que j'entends battre. Ne pas s'embrasser, Melchior. Ne pas s'embrasser. On a tous été un peu replongés dans notre propre adolescence. Et alors que l'auteur a écrit ça à une époque où le mot adolescence existait encore même pas. Et il arrive à raconter une période d'entre-deux, comme de mutation comme ça, et d'extrême vulnérabilité. On est sans carapace. Melchior, la fille, Melchior, jouit comme les dieux bienheureux. La fille se défend conformément à sa nature. La fille se garde libre de toute amertume jusqu'au dernier moment pour d'un pouvoir le ciel entier lui fondre dessus. C'est ça le propre de l'adolescence, c'est que nul ne peut rester adolescent, même s'il en rêve. Et c'est un moment de passage, un moment aussi très particulier dans la conscience que l'homme ou la femme prend de la mort. Je le dirai à personne, mais voilà que je m'en retourne sans avoir fait la chose. Bon. Je ferai comme si j'avais fait comme tout le monde, hein.
Il y a de l'humiliation à avoir été homme sans avoir connu la chose humaine entre toutes. Vous revenez d'Égypte, cher monsieur, et vous n'avez pas vu les pyramides. Voilà, et puis une disparition dans le monde de la musique électro. Le Suédois Avicii, il est mort à 28 ans. Oui, c'était l'un des DJ les plus célèbres de notre époque. Il avait fait danser la planète avec ses tubes Wake Me Up ou encore Levels. Il avait collaboré avec Madonna ou encore Coldplay. Avicii, de son vrai nom, Tim Berling, est mort à l'âge de 28 ans hier à Oman. On en ignore les raisons. Il y a 2 ans, il avait annoncé sa retraite de la scène. Il souffrait d'alcoolisme. Avicii, donc merci Jean-Baptiste et à demain. À demain.